Et donc voilà, c'est le Zoom gratuit du mois de décembre et tout le monde arrive. Il y a beaucoup d'inscrits, donc on va inclure ceux qui sont inscrits, qui ne savent pas être là pour l'instant, parce que oui, il y a d'autres Zooms, d'autres appels. C'est la fin de l'année, donc voilà. Et excusez ma voix, mais enfin, ça revient. J'ai demandé que je... Et hop, hop, hop. Donc voilà. Alors, j'ai un peu disparu. Euh, donc voilà. Et ce Zoom, j'avais dit, tiens, je dis, pourquoi pas une heure de facilitation sur ce qui vient. Parce que parfois, pour certains, la fin de l'année, c'est une période qui peut être plus difficile. Et donc, peut-être pas pour tout le monde. Il y en a qui font la fête, il y en a qui font pas la fête et qui se sentent un peu seuls. Il y en a qui se sentent aussi trop envahis par les familles. Il y en a qui travaillent. Il y en a où la fin de l'année est difficile au point de vue financier. Il y a de tout. Ding dong. Hein, ding dong, Magali. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ce que je peux faire pour vous, ce qu'on va faire ensemble. Certainement encore une expansion, peut-être, pourquoi pas un peu des SOP aussi. Voilà. Et donc, tout ce qui est cadeau est à prendre. Et tout ce qui vous empêche de recevoir tout ce que vous pouvez recevoir de ce call. Et toutes les attentes, les jugements, les projections, les rejets, les séparations. Est-ce que vous voulez bien aussi détruire des créés, tout ça? Oui. Ok. Alors, il y a Pauline qui pose une question. Ce que je vais faire, on va peut-être éteindre les micros, mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour parler. Voilà. Hop. Alors, Pauline pose la question, comment tirer son énergie dans son corps? Je suppose, Pauline, c'est pour faire le plein d'énergie que tu poses la question. Je ne sais pas. Sophie, elle a besoin d'énergie. Pauline, je ne sais pas. Si tu veux dire tirer l'énergie dans son corps, il y a un exercice qui est utile pour faire le plein d'énergie ou même tirer l'énergie de ce qui est à l'extérieur. C'est simplement demander. Et donc, demander que l'énergie de l'univers vienne et traverse ton corps, le remplisse et le traverse. Et c'est simplement demander. Si tu as besoin d'une visualisation, tu peux visualiser des filets d'énergie aussi. Et il y a l'exercice du thymus qu'on voit au classe-barre, qui est utile aussi pour l'énergie. Et donc, l'exercice du thymus, c'est l'énergie rentre par une main. La main droite, par exemple, va traverser au niveau du thymus vers le pied gauche. Et puis, le pied gauche, elle remonte vers la main droite. La main gauche, thymus, pied droit, thymus, main gauche. Et le sommet du crâne, thymus, les pieds, le thymus, le sommet du crâne. Et on demande à toutes les énergies de s'activer en même temps. Et il suffit de dire thymus, activation. Thymus, run, thymus, activation. Et les 4 énergies vont tourner en même temps pour équilibrer notre énergie. Et c'est une façon aussi de s'équilibrer, de se réharmoniser, entre guillemets. C'est pour la nuit aussi, c'est très intéressant de faire ça en automatique. Oui, c'est ça. C'est la même technique que le tirage d'énergie. Si on tire l'énergie de l'extérieur, c'est la même technique. C'est de l'énergie qui vient de partout. On peut percevoir l'énergie partout. Et donc, si vous avez de l'énergie, mais même l'ordinateur, vous êtes là, si je tire l'énergie au travers de vous, de l'espace entre nous, au travers de moi, et ça retourne dans l'univers. Et ça peut être l'inverse aussi, je peux vous envoyer aussi de l'énergie. C'est la même chose. Bonsoir Sophie.
Et donc voilà, je ne sais pas si Pauline, j'ai répondu à ta question. Alors, tirage d'énergie, on fait une bulle avec tout ce que l'on souhaite et puis faire des filets pour les choses. Oui, c'est quand on fait un tirage d'énergie, par exemple, si tu veux faire un tirage d'énergie pour une classe, tu peux visualiser ta classe dans une boule d'énergie, dans une bulle devant toi, ce que tu veux, et tu tires l'énergie de l'univers, de toutes les personnes qui pourraient venir à ta classe, toutes les personnes qui peuvent contribuer à ta classe, y compris Access Consciousness, y compris moi, tout qui tu veux, et tu tires cette énergie-là au travers de ta classe, puis au travers de toi, et ça repart dans l'univers. Et quand cette boule est bien pleine d'énergie, tu renvoies des petits filets justement vers toutes ces personnes qui peuvent contribuer et toutes ces personnes qui peuvent venir, même si tu ne sais pas qui c'est, et tu renvoies des petits filets. Ça, c'est le tirage d'énergie pour tirer vers une classe. Il y a juste que, mais ça, c'est mon point de vue, voilà, c'est faire pour les classes, si tu fais des tirages d'énergie tout le temps, tout le temps, à un moment donné, ça peut lasser les gens aussi. Hein. Ils sont tout le temps tirés, et il y a énormément de classes, donc si on est tiraillé dans tous les sens, ça peut parfois être dérangeant pour certains. Et donc, ce que tu peux faire, et ça c'est un petit truc, tu fais le tirage, euh, et puis tu renvoies un petit filet, et puis tu stoppes tout d'un coup, tu disparais. Tu renvoies le petit filet, puis tu effaces tout d'un coup. Tu fais pause. Et les gens disent, ah c'est quoi ça? Et eux cherchent à ce moment-là. C'est vraiment le truc où, hop, t'as tout éclairé, et puis tu dis, hop, je suis partie. Et à ce moment-là, les gens sont intrigués et peuvent chercher plus. Donc c'est un petit truc en plus que Dane avait dit une fois. Voilà. Donc ça, c'est le tirage d'énergie. Et quand on dit tirer et tirer son énergie dans son corps, voilà, c'est la bulle pour les classes. Tu peux tirer l'énergie, tu perçois quoi. Ok. Tu peux tirer l'énergie aussi pour allumer quelqu'un. Donc, à certaines classes, on peut donner, il y a 5 points qu'on peut allumer. Donc, c'est le point qui est ici, donc c'est au niveau vraiment axillaire, enfin presque axillaire. C'est un là, et au niveau inguinal aussi, de chaque côté, hein, au niveau de l'aine, et un au niveau du plexus solaire. Et chez l'autre personne, donc vous allumez ces 5 points-là, donc vous visualisez comme ça, un interrupteur ou autre, et vous tirez l'énergie autour de ces 5 points-là vers vous et au travers de vous. Et en fait, ça attire la personne vers vous. Ok. Ça vaut pour tout, hein, ça, d'allumer les corps. Alors, Delphine qui demande, on parle aussi de pousser l'énergie. Oui, Delphine, quand tu as quelqu'un qui... est-ce que tu t'es déjà senti pompé par quelqu'un? Delphine, je ne sais pas où elle est. Oui, ok. Eh bien, quand on est pompé par une énergie, ce qui se passe, l'autre tire vraiment ton énergie. Et ce que tu dois faire, ce n'est pas lever les barrières pour tout stopper. C'est en fait, à ce moment-là, tu prends l'énergie de l'univers qui te traverse toi et tu pousses vers l'autre personne et tu la remplis. Donc, c'est le sens inverse du tirage. Et tu remplis l'autre personne pour que tu la remplis vraiment, voilà, toute son énergie, ça la traverse, ça va vers l'univers. Et quand c'est bien rempli, à ce moment-là, tu retires un petit filet. Oh, attends, je vais ouvrir mon chien, sinon c'est de la crise. Bon.
Sinon, je suis bonne pour ramasser après. Ok. Donc, Delphine, c'est ok pour toi pousser l'énergie? Ok. Alors, lors d'une situation, dans une compétition, comment on fait pour demander la contribution à toutes les personnes avec le tirage? Euh, C'est une compétition dans le sens compétition pour l'organisation des classes, en compétition de cartes. Euh, Demander la contribution à toutes les personnes avec le tirage. Tu crois pas en la chance? Ok. Pour moi, le jeu, tout ce qui est joué dans une compétition, ça doit rester du fun. Et donc, oui, tu peux tirer toute l'énergie de l'univers. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'amuser? Tu veux gagner de l'argent? Tu veux être la première? Quelle est la cible? Et donc, tu peux demander, c'est plutôt. J'ai coupé le micro. Ok. Donc, la compétition pour la première. Eh bien, à ce moment-là, et si tu demandais simplement au jeu de cartes qu'il te donne les meilleures cartes qui soient et le meilleur jeu qui soit, qu'est-ce que ça changerait? Plutôt que de tirer une énergie, simplement demander, ok, quelle carte? Et demander aux cartes, en fait. Les cartes, ce sont aussi des entités. Le jeu a sa propre énergie. C'est percevoir l'énergie du jeu. Et donc, à ce moment-là, c'est, ok, si tu dois choisir une carte, ben, que la carte que je dois choisir se montre. Et donc, tu peux discuter avec les cartes. Tout est entité. Les entités, c'est pas seulement les entités fantômes. Nous sommes des entités. Un jeu de cartes est une entité. Une carte est une entité. Et les cartes, en plus, ont énormément d'énergie parce qu'il y a des significations dessus qui ont été placées depuis très longtemps. Et donc, les cartes ont des entités propres et ont des énergies, sont des entités propres avec des énergies propres. Et donc, oui, et là, il suffit de demander au jeu de se présenter dans la meilleure configuration qui soit. Tu peux les donner, carreau, cœur, pique, trèfle. Chaque déjà, quand tu dis les noms, carreau, trèfle, cœur, pique, l'énergie des mots, l'énergie des dessins, c'est déjà là-dessus. Il y a déjà une énergie, c'est déjà une entité. Et donc, oui, on peut donner, tu demandes ce que tu veux. Et donc, et plutôt que de croire ou ne pas croire en la chance, si plutôt tu reconnaissais tes capacités, est-ce que tu peux être première? Ok, super. Donc tout ce qui t'empêche d'être première, est-ce que tu veux bien détruire, décrire totalement Juan Julia? Ok. Et alors, toutes les attentes, les jugements, les projections, les séparations, les rejets que tu as par rapport au jeu de cartes, par rapport à la chance, par rapport aux autres joueurs et par rapport à cette compétition, est-ce que ça aussi tu veux bien détruire? Hein? Ok, c'est ok pour toi?
Ça me rappelle quand j'étais jeune, oui, il y aura un lien de rediffusion, pas de problème. Quand j'étais jeune, c'était les concours de couillons, on appelait ça. C'est vrai que c'est la saison avec les femmes. Ok. Il y avait une question aussi tout à l'heure, parce qu'elle n'est pas sur le call maintenant, et donc elle me demandait euh, quelle énergie, espace et conscience pourrait être l'invitation au partage pour plus de contributions dans le monde. Euh, être une contribution dans le monde, inviter au partage et sans devoir se cacher aussi. Et que quand on a des signes de gratitude, quand on donne notre gratitude, quand on émet cette gratitude, pour que ce soit reçu sans être suspect. Parce que certains perçoivent la gentillesse comme étant suspecte, surtout dans cette réalité. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que tout ce qui nous empêche d'être une invitation au changement, d'être une invitation à plus de conscience dans le monde, à plus de conscience, ce qui veut dire aussi moins de compétition entre soi, plus de contribution, de recevoir et pouvoir recevoir vraiment tout, y compris la gratitude. Et donc tout ce qui empêche ça, est-ce qu'on peut détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, broken thoughts, just boys and beyonds. Ça, c'est important. Ok. Alors, Sophie qui pose la question. Quand il y a un conflit avec quelqu'un qui tire beaucoup l'énergie, est-ce que baisser ses barrières et points de vue intéressants sont suffisants? Oui, mais si quelqu'un te tire l'énergie au point qu'il te pompe, parce que c'est vraiment ça parfois avec certains, c'est baisser les barrières, expansion et lui envoyer de l'énergie. Envoyer l'énergie. Donc il faut baisser les barrières et envoyer de l'énergie. Et donc là où tu peux dire, point de vue intéressant, c'est quand il y a un conflit ou bien si tu te dis oh mais qu'est-ce qu'il est pompant, il est chiant celui-là, ah ben ça, oh point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et donc c'est ça le point de vue intéressant, c'est waouh, j'ai pensé qu'il était pompant. Oui, c'est une conscience aussi, il est pompant, mais qu'est-ce qu'il est chiant qu'il soit pompant comme ça, c'est le point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et moi c'est comme ça que je fais. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'est un outil pour nous. C'est pas un outil qu'on dit à l'autre, ouais, t'as un point de vue intéressant. Non, c'est l'outil pour nous. C'est vraiment un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et donc, c'est vraiment, s'il y a un conflit, on baisse les barrières, on part dans l'expansion, il tire l'énergie, on lui envoie de l'énergie. Et partout, on s'est jugé d'avoir réagi d'une façon ou d'une autre. C'est le point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. OK? Bon, un petit coup d'eau. Alors, ça fonctionne pour attirer l'homme qui nous convient. Ah, les 5 points, oui, oui. Enfin, les 5 points fonctionnent pour allumer tout le monde. Et ils sauront que c'est toi qui l'as allumé. Donc, les 5 points fonctionnent. Maintenant, trouver la bonne relation, c'est Magali. Quelle énergie, espace et conscience pourrais-tu être pour trouver, pour reconnaître, recevoir, percevoir et savoir la meilleure relation qui soit pour toi, avec la meilleure contribution qui soit pour toi, et que tu sois la meilleure contribution, meilleure relation pour lui ou pour elle. Et tout ce qui empêche, ce qu'on peut détruire et décréer totalement. Ouais. Right and wrong, good and bad, good and night, just boys and beyond. Yes.
Ça fonctionne pour allumer les gens, les 5 points. Trouver la relation, ça, si vous faites la classe fondation, il y a pas mal d'outils dans la relation. Et donc, ah oui, je vais rappeler les outils dans la classe fondation. Puis je fais une journée le 31, justement là-dessus, avec 2 processus corporels d'accès. Pour rappel, les 5 points, Sophie, c'est tu as un point ici, donc en dessous, vraiment dans le creux, en dessous de la clavicule, de chaque côté. Tu as les points au niveau de l'aine et un au niveau du plexus. Et on tire l'énergie, donc on allume ces points-là chez l'autre. Moi, je fais comme des petites ampoules que j'allume. C'est comme si je les vissais. Je visse les ampoules et je tire l'énergie au travers. Alors, Albina, tu demandes les 5, 9, 11. Alors, 5, 9, 11, c'est un ensemble, en fait, qui a été fait. Le 5, c'est ce qui permet de... attends, je réponds encore. Les 5 points, on peut faire sans que la personne... Oui, les 5 points, tu peux faire à distance sans que la personne soit devant toi. Alors, les 5, 9, 11... Attends, j'ai encore sur les 5 points. Vous êtes disputé avec votre copain ou votre mari ou autre, ou votre femme s'il y a des hommes. Eh bien, avant qu'il rentre ou autre chose, allumez les 5 points, tirez l'énergie et après, ça va être fun. Je parle d'expérience. Alors, c'est comment réparer tout. Bon, maintenant on était le 5, 9, 11. Alors, le 5, c'est pour détruire, c'est dans la classe formation. On détruit les algorithmes avec le 5. Donc, c'est partout, on retourne dans des schémas. C'est les algorithmes. 1 plus 1 égale 2, ou bien barre 0. Ce sont tous les algorithmes qui sont définis. Et le 5 détruit les algorithmes. Le 9, c'est l'énergie de la mort. C'est ce qui va tuer les limitations. OK? Et alors, le 11, c'est prendre tout ce qui a été défini comme réel et l'effacer. Donc, c'est éliminer toutes les définitions, détruire les définitions. Et donc, quand on fait les 5, 9, 11, c'est vraiment sur des choses pour... on détruit tous les algorithmes qui sont là, on tue les limitations et les définitions. Donc, c'est ça le 5, 9, 11. C'est pour vraiment créer un changement totalement différent, là où tout coince, là où tout est limité, là où tout tourne en rond. Et donc, c'est ça. L'info n'est pas encore... on donne l'info lors de la classe fondation, mais il n'est pas écrit dedans. Et maintenant, il y a le 13 qui vient d'après. Alors, Cindy. Ah oui, Cindy. Moi, j'aimerais savoir comment gérer la culpabilité en tant que parent lors d'une séparation par rapport au temps qu'on se consacre et pas à notre enfant. Alors, Cindy, là-dedans, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que l'enfant requiert de toi? Est-ce que c'est du temps ou est-ce que c'est de la présence, la qualité de la présence? Si tu es totalement présente pendant 15 minutes, est-ce que c'est plus ou moins que d'être toute la journée dans la même pièce en pensant à autre chose? Ok, ça c'est le temps que tu as avec, c'est être totalement présent pendant ce temps-là, même si ce n'est qu'une minute. Tu as fait la classe soignant conscient, donc sois dans cet espace soignant conscient. Et donc, quand tu es dans cet espace soignant conscient, tu es vraiment totalement présente. Et donc, ça, c'est plus que tout le reste. Et est-ce que c'est toi qui es vraiment coupable? Est-ce que ça t'appartient, cette culpabilité?
Deuxième question. OK. Et donc, quand quelque chose ne nous appartient pas, on le renvoie. Souvent, une mère va capter le jugement de beaucoup d'autres mères si non seulement tu as tes enfants à temps partiel, mais qu'en plus, pendant ce temps-là, tu oses encore t'occuper de toi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et donc, il y a un tas de jugements qui viennent là-dessus, surtout dans l'éducation judéo-chrétienne. Et donc, tout ça, est-ce que tu veux bien détruire et décréer totalement formulaire? Right and wrong, good and bad, book of autumn night, shows boys and beyonds. Si tu es plus en accord avec toi-même et si tu es vraiment toi, est-ce que pour l'enfant, c'est mieux ou c'est moins bien? OK? Voilà, tu as répondu à tout. En fait, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de demander à l'enfant, qu'est-ce que tu requiers de moi en étant totalement présent. Et parfois, c'est un gros câlin, juste avant de dormir. OK. Et c'est Simone Milasas qui disait, mais ils sont pas souvent présents à la maison, et ça change rien. Et Gary aussi, pour ses enfants, il avait fait en sorte d'être plus présent. Et quand il était là, mais les enfants, ils partaient. Donc, non, c'est pas le temps, pas nécessairement, c'est la qualité. Alors, je remonte. Alors, Sophie, oui, il y en a qui demandaient, le 13, si vous n'avez pas encore fait fondation, c'est difficile, mais c'est tout nouveau. C'est si on est coincé dans le rail, la réalité qui est coincée dans un rail, et le 13 pour changer de voie, peu importe la voie. Qu'on sache laquelle ou pas, c'est le 13. Alors, Sophie, j'ai un préado qui provoque beaucoup, qui nous défie avec assurance. Il va très loin. Je lui dis que je capte sa manipulation, que pour ne pas ne pas se laisser avoir et être. Ah, non. Que faire pour ne pas se laisser avoir et être en réaction? Baisser totalement tes barrières. Et donc, il tire l'énergie, tu lui envoies l'énergie. Tu baisses totalement tes barrières et tu pousses l'énergie. Il cherche l'énergie, il cherche ton attention. Envoie-lui de l'énergie. Et quand c'est trop, c'est stop. S'il est trop chiant, il est trop chiant. C'est pas parce qu'on baisse les barrières qu'on doit être des paillassants non plus. On n'est pas paillassant en baissant les barrières. On doit pouvoir dire stop. Et tout ce qui vous empêche de dire stop quand le stop est requis, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire aussi? Ouais? Right and wrong, good and bad, broken but all night, shows boys and beyonds. Alors, comment on met de l'énergie à mon chien qui a une radiothérapie, qui a un niveau assez bas et manque de joie et diminue la tumeur? Ah, eh bien, je dirais pour ton chien, est-ce que tu lui as fait exit stage left? Ok. Est-ce que tu as déjà fait une classe barre? Dans les dernières classes barres, on apprend l'exit stage left. Et tu peux faire à distance, tu dis exit stage left, donc sortie de scène côté jardin, right, good and bad, pocket bottom night, just boys and beyonds. Et tu actives l'énergie simplement. Ça va lui donner le choix. Ça va lui donner le choix, soit de mourir tranquillement sans souffrir, soit de vivre et de guérir. Je crois que mon chien, je lui ai fait, d'ailleurs il est toujours dehors, il faudrait que je rentre, je lui ai fait exit stage left au moins 5-6 fois.
Une fois, il était vraiment mourant et il est en pleine forme. Et voilà. Et donc, il ne veut pas mourir, c'est sûr. C'est lui qui ne veut pas mourir ou c'est toi qui ne veux pas qu'il meure? Roland, je coupe le micro. C'est lui qui ne veut pas mourir. Ok. Si c'est lui qui ne veut pas mourir, c'est ok. Ah, ok. Ok. Hmm. Mais tu peux lui envoyer de l'énergie de la même façon que tu pousses l'énergie à quelqu'un. Et tu peux activer l'énergie du thymus aussi. Lui. Ah oui, ok. Tu peux demander l'activation du thymus. Mais on voit lui de l'énergie et le exit stage left. Et tu vois. Ok. Alors, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? En cette période de fin d'année, j'ai déjà coupé des micros. Je peux faire autrement. Ah oui, je vais faire comme ça. Muets tous. Voilà. J'ai coupé tous les micros. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Alors, comment faire quand il y a une personne qui a un problème sexuel et ne ressent rien on leur débarre. Ah, il ne perçoit pas ce que tu lui fais. C'est ça que tu veux dire, Cindy. S'il ne perçoit pas. Ah, ok. Oui, hein, dans les bars, tu as quand même le point avec le joie, tristesse, sexualité, corps, guérison. Donc, tu as quand même la sexualité dedans. Euh, donc, ça, tu peux faire les bars, certainement. Euh, mais, et s'il baissait ses barrières, est-ce qu'il pourrait percevoir plus? De quoi s'est-il coupé? Ok, alors les bars, ça, certainement. La bande d'implant. La bande d'implant. Et alors, tu peux activer le système séquentiel triplement rabattu. Voilà. Tu peux activer ce système-là. Parce que c'est vraiment, il s'est coupé de ressentir quelque chose. OK? Et donc, le système séquentiel triplement rabattu, il est dans la nouvelle case barre aussi. Donc, on peut l'activer avec tous les points, en faisant tous les points. Ah, Cindy, oui, hein, mais j'en ai une le 3 février. Ou alors tu viens mal me dire avec moi quand tu veux. On en reparle. Et alors, à mon avis, Christelle, elle en a tout frais aussi. Et Christelle, elle en a quand tu veux. Donne-lui une dimanche et il y a encore de la place, on va faire ça dans un super Ouais. Mm. Moi, je vais m'amuser. Je vais près de ma famille. Il y a justement une classe bar et je vais aller suivre une classe bar. Je trouve ça génial. S'il y a quelqu'un qui revient de France, et donc on va faire une classe bar. Alors, dans quel cas activer le système séquentiel triplement rabattu? Anita, le système séquentiel triplement rabattu, c'est vraiment dans tous les cas de stress post-traumatique déjà. Dès qu'il y a un stress, dès qu'on tourne en rond dans son histoire, en rond dans son stress,
qu'on raconte la même chose, qu'on revient, qu'on justifie toujours nos problèmes avec la même façon. Ou bien quand on a vécu donc, tout ce qui est stress post-traumatique, toutes les histoires traumatisantes. Et donc, on peut activer le système séquentiel triplement rabattu. C'était sorti quand ils ont commencé à faire les bars pour les réfugiés. Et donc, c'est comme ça que maintenant on le donne dans les classes bars. Et donc, on peut l'activer. OK. Alors, tirer une personne par les 5 points, c'est juste donner, donner de l'envie de l'autre à un niveau sexuel ou plus. C'est plus. C'est plus. Tu l'allumes en fait. Et il est attiré par toi. C'est pas seulement sexuel. C'est être attiré pour venir par une classe, pour être, oui, attiré simplement. C'est un peu faire l'aimant. Il va venir vers toi, il ne sait pas très bien pourquoi. Mais voilà. Mais ça peut être, oui, aussi la sexualness. Après, c'est ton corps qui fait et son corps qui fait. Alors, les personnes qui ne ressentent rien, bon, il y a quand même des humains sur Terre. Il ne faut pas les oublier. Tout le monde n'est pas comme vous à ressentir encore beaucoup plus que ce qui lui appartient et à ressentir pour les autres. Il y a des gens qui ne ressentent même pas leurs émotions et encore moins donc celles des autres. Il y a des gens qui sont coupés de leur corps. Et ça n'arrive pas qu'aux humains. J'étais, moi, jusque il y a quelques années, totalement coupée de mon corps. J'existais au niveau de la tête. Et en dessous, il n'y avait rien qui existait. Voilà. Et donc, je ne pouvais pas percevoir ce qu'on pouvait me faire. C'était excessivement rare. Mais ma tête travaillait beaucoup trop. Et donc, j'étais coupée de mon corps. Et donc, parfois, c'est une distance confortable. Donc, il y a les humains d'un côté. Et donc, pour tous ceux qui ne ressentent rien, on peut demander quel gel utilisez-vous? Quel gel utilises-tu pour créer la domination de MC carré, de maintenir une distance confortable entre toi et ton corps, entre toi et entre toi et toi, et entre toi et ton ressenti et ton recevoir. Choisis-tu? Et tout ça, ondulaire, est-ce que tu peux détruire et décréer totalement? C'est vraiment cette distance qu'on peut mettre et qu'on ne ressent pas. Il y en a qui ne ressentent même pas la douleur. Ils sont coupés de tout et d'eux-mêmes. Et ça arrive. Et j'ai été comme ça aussi. Et c'est OK pour moi. Et donc, merci les outils Access. Et donc, voilà. Donc, quel gel utilises-tu pour créer la domination de MC carré, de maintenir une distance confortable entre toi et ton corps, toi et ton ressenti, toi et ton recevoir? Choisis-tu? Et tout ça, ondulaire, vas-tu détruire et décréer totalement? Beaucoup ont peur de recevoir. C'est difficile de recevoir. Alors, je souhaite des trucs. Je suis dans une relation sex-friend, mais j'aimerais plus avec, mais il faut beaucoup de chichi, plein d'excuses, etc. Et donc, ça en reste là. Ben oui, si tu es dans une relation sex-friend, tu veux plus, ok, il y a plusieurs moyens d'avoir plus. Et si tu avais plusieurs relations sex-friends, et si tu avais une relation sex-friend et une relation très intime avec quelqu'un qui ne soit pas de la copulation, pourquoi essayer d'avoir tout avec les mêmes? Ben oui, ça colle méga bien, mais ça colle plutôt sexe, copulation. Est-ce que ça colle sur le reste? Ça devient trivial.
Ok, voilà. C'est vraiment poser les questions. Ne pas interdire. Ok. Si tu as le sourire, c'est que c'est léger. Ok. Et donc, voilà. Et donc, toutes les attentes, de nouveau la même chose. Toutes les attentes, les projections, les jugements, les rejets, les séparations. Tu as par rapport à ça, est-ce que tu veux bien détruire et décrire aussi? Voilà, tellement good and bad, good night, chose boys and beyonds. Alors, Sophie, comment retrouver sa sexualness quand on l'a coupée depuis un petit temps, car ça nous a mis en danger? Ouais. Alors, partout où dans le monde et dans cette réalité, on a confondu la sexualness avec la sexualité et la copulation. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça totalement? Ok? Right and wrong, good and bad, pocket bottom, night, shows, boys and beyonds. Et pour tout ce qui entraîne une confusion entre sexualness et copulation, sexualness et attrait sexuel en vue de la copulation, on va faire des 5, 9, 11. C'est le moment de faire les 5, 9, 11. Allez, on y va tous ensemble. Et c'est pour le monde entier, celui-là. 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11. Ok. Waouh, super. Merci. En fait, ce qui se passe souvent, les parents, des parents, c'est plus souvent chez le père, mais voilà, ça peut être chez la mère aussi. Par rapport à son enfant, l'enfant a une sexualness innée et laisse crier, laisse wow, exploser toute sa sexualness. Et le parent peut confondre ça parce que c'est une énergie de vie, c'est une énergie orgasmique de vie. Et donc, il y a une confusion et un parent peut se renfermer en disant j'ai un attrait sexuel pour mon enfant, c'est horrible. Et il y a une confusion avec ça. Et donc, ça peut être taxé de mal. Et en étant petit, on peut dire mais c'est pas bien ce que tu fais et d'être ainsi. Je me rappelle, j'avais dans ma famille une petite comme ça, mais qui avait une sexualness dingue. Et chaque fois, et j'ai eu des jugements par rapport à ça. Quand j'étais à ce moment-là, c'est une toute petite dans la famille, j'ai eu un jugement, je me suis dit, mais enfin, elle est en train d'allumer tous les hommes de la famille et tous les hommes qui passent. Et oui, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'avais appris de cette réalité. C'est ce jugement qu'on a par rapport à ça. Et elle, c'était tellement naturel d'être. Elle était comme ça. C'est une joie orgasmique de vivre. Et donc, voilà. Et donc, tous ces jugements-là, est-ce qu'on peut les détruire et les créer totalement aussi? Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night, shows, boys and beyonds. Et je suis sûre que vous avez aussi déjà vu, si vous n'avez pas été, vous aussi, ces petits-enfants ou ces petits garçons ou ces petites filles, parce que c'est mixte ici, c'est génial, qui avaient attiré comme ça. Et l'impression que les adultes étaient allumés par votre énergie. Et donc, où ça a été confondu avec cet allumage copulatoire, comme je dirais, je ne sais pas comment le définir. Et donc, tout ça, on peut détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pocket bottle, night shows, boys and beyonds. Alors, je continue. J'ai fait des barres sur une personne qui était coupée de tout. C'était bizarre. J'ai rien ressenti, ni échange, etc. Alors, est-ce que ces barres-là, c'était sur un humain? C'est juste une question. J'ai OK. J'espère que c'était pas gratuit. Oh merde alors, la prochaine fois, tu sais que tu dois te faire payer. C'est ok, c'est ok. Voilà, tu sais. C'est juste ok, ça peut arriver. Et
peut-être que ça a changé quelque chose que tu sais pas. C'est pas parce que toi tu ressens rien qu'il se passe rien non plus. Ok? Euh, et tous les jugements que tu as par rapport à toi et par rapport à cette séance, est-ce que tu veux bien détruire et décrire? Right along with that but nature's boys and beyonds. Alors, ah oui, Pauline qui dit, venez me voir, je donne beaucoup de séances de sexualité. Donnez-moi vos coordonnées. Donc, vous pouvez contacter Pauline Moire en message privé si vous voulez des séances spéciales sexualité. Alors, ok. Alors, bonjour. C'est Zineb qui nous dit, je suis arrivée avec Access avec beaucoup de joie. 3 classes, certification de BF en cours. Génial, félicitations Zineb. Mais aucun emballement pour les autres classes, fondation, etc. Je regarde de loin toutes les effervescences qui existent dans ma communauté Access. Comment prendre la chose? C'est bon, chaque chose en son temps. Pourquoi voudrais-tu prendre ça? C'est juste OK comme ça. Dis, tu disais déjà, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. C'est pour toi si tu utilises cet outil-là. Il y a des gens qui mettent très longtemps à faire d'autres classes. Maintenant, je dirais, si tu es BF, la classe formation peut apporter beaucoup pour faciliter les classes BF. Et il va y avoir bientôt la classe facilitateur bar de Gary Eden aussi. Et donc, ce sont des choses utiles. C'est vraiment poser la question aussi, c'est vérité, est-ce que ces classes vérité, est-ce que ces classes te repoussent? Et vérité, qu'est-ce qui te repousse dans ces classes? En fait, qu'est-ce qui te repousse dans ces classes? Parfois, il y a un mensonge caché qu'on ne voit pas. Et ça me rappelle une conversation avec Tekla il y a pas longtemps par rapport à des produits où je vais... c'est les histoires de marketing en réseau. Et en fait, mon corps, je disais, mais non, je veux pas, non, 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 non. Et puis, oui, mais non, mais en fait, il y avait quelque chose. Mon corps voulait bien, mais en fait, ce qui m'embêtait, c'était le marketing réseau. Et donc, j'ai dit, OK, et s'il n'y avait pas ça, est-ce que mon corps prendrait ce produit? Et c'était un grand oui. J'ai dit, oh, ça, c'est génial. Et donc, voilà, bien poser les questions. Si on n'est pas attiré par des classes, c'est OK. Et il y a des classes qui vont faire tilt. Donc, maintenant, il y a des classes qui sont utiles. Moi, je voulais faire certaines classes et mais il y a des prérequis. Et donc, voilà. Et on suit l'énergie. Et peut-être que tu n'as pas encore trouvé le facilitateur ou la facilitatrice qui ferait la classe fondation qui te convient. Donc, voilà. C'est tout simplement. Alors, et puis parfois, il faut un peu de temps, c'est tout. On se donne du temps. Alors, Sophie, avec les walking, mes premiers souvenirs remontent à 8 ans. Oui, et c'est OK comme ça. Il y en a qui... oui, parce que le walking, c'est le dernier... Tu as le dernier arrivant et tu as les occupants d'origine. Et le dernier arrivant n'a pas toutes les infos de ce que tu as fait pendant ta vie. Et donc, parfois, on n'a pas tous les souvenirs. Et c'est juste OK comme ça. De toute façon, on a des gens pour nous les rappeler. Il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut. Ça y est, Cindy qui vient. C'est quoi vous qui... Attention, j'ai dit le mot que Cindy devait entendre. Attends.
Alors, les walk-in, en fait, c'est chaque fois que notre corps, on peut avoir décidé à un moment donné de dire, ben, ok, maintenant j'en ai fait assez, je me barre. Et c'est l'être qui dit, ok, et je laisse la place à quelqu'un d'autre. Et ça peut être je t'en prie, Cindy. Ça peut être, donc, il y en a qui ont des idées suicidaires. Euh, on peut avoir aussi les anesthésies générales, on peut avoir des accidents, on peut faire des syncopes, etc., etc. Et à ce moment-là, l'être part et c'est un nouveau qui vient. Ok? L'être part ou ben, il reste dans un coin, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas toujours tous intelligents. Mais en tout cas, il y a une énergie qui reste. Et donc, le walk-in, c'est justement ce dernier arrivant. C'est-à-dire, le walk-in, c'est celui qui marche dedans, en fait. C'est l'occupant actuel de ton corps. Donc, c'est ça. On en parle pendant la classe fondation et les classes entités. Oui, le classe soignant. Alors, ah ben merci pour l'énergie. Oui, le 31, on va s'amuser. Le 31, c'est une après-midi, une demi-journée, sur la relation et la communication. Et on va voir 2 processus corporels, justement pour attirer aussi la personne qui nous convienne le mieux. Reconnaître les personnes qui nous conviennent. Et donc, ça va être vraiment un processus pour ça. Alors, comment faire pour dégager les lois de série? On pousse avec 5, 9, 11, 13. GSM, tombé, écran, un pneu crevé, etc. Tout tombe de mes mains. Ou est-ce une entité qui veut me dire quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu dois lâcher que tu n'as pas encore lâché, que si tu le lâcherais, tu ne lâcherais pas tout le reste? Hop. Donc, qu'est-ce que tu devrais lâcher, que tu n'as pas encore lâché, que si tu le lâchais, tu ne devrais plus lâcher tout le reste? Et tout ce qui t'empêche de lâcher ce que tu devrais lâcher maintenant, est-ce que tu veux bien détruire, décréer totalement? Ah, est-ce que tu devrais lâcher toutes les attentes par rapport à toi? Ok. Oui. Oui, c'est ça. Donc elle marque, c'est marrant, je rigole, j'ai un grand sourire, donc léger. Ouf, tu es puissante. Ah ben, peut-être plus que ma voix en tout cas aujourd'hui. Ok. Alors, Pauline, qu'est-ce que tu me racontes? Dois-je me rapprocher que je change? C'est par rapport à quelle question ça, Pauline? Ah, pour reprocher. Mhm. Te rapprocher, ton corps et ton être. Oui, c'est le déblayage de tout à l'heure. Quel gel utilises-tu pour créer la domination de M, c'est carré, de maintenir une distance confortable entre toi et ton corps, choisis-tu. Et tout ça, foi ondulaire, vas-tu détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, pocket pot, all night, chose boss sapiens. Attends, je vais revenir à ça. Alors, bon, hop. Le 31, ben c'est ici à Namur, c'est chez moi. Comme c'est un processus corporel, c'est obligatoirement sur place. Euh, alors,
Annick, je suis désolée, je recherche partout, mais mort de rire. Où est expliqué ces 5 points? Les 5 points, c'est expliqué nulle part. Il faudra réécouter le son. Les 5 points, c'est on en parle souvent quand on suit une classe cours. Et la classe Right Voice for You aussi. Et de temps en temps, un facilitateur va vous parler des 5 points. C'était un processus corporel en fait que Gary avait donné, je pense. Et donc, ce sont les 5 points. Et donc, mais c'est vrai que ces 5 points euh, sont vraiment utiles, sont dans la relation. Et quand il y a des conflits dans les relations, c'est baisser les barrières, équilibrer l'énergie, c'est baisser totalement les barrières, expansion. On peut allumer les 5 points. Il y a le tu as raison, j'ai tort, à dire plusieurs fois tout haut ou tout bas. Si on dit à quelqu'un tu as raison, j'ai tort dans le conflit, c'est vraiment se positionner à son point de vue à lui et dire ah oui, c'est vrai que de son point de vue, ah ben, franchement, il a raison et j'ai tort. Et c'est ok comme ça. Et donc, et quand on dit ça plusieurs fois, avec les barrières baissées, et l'autre il dit ah mais non, 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 excuse-moi, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et donc, c'est pardonné. Ça, plus les 5 points, vous passez une bonne nuit, c'est ok. Alors, où est-ce qu'on est quand on tombe avant de dormir, ouais, ou dans un rêve, on change de walking. Non, je ne pense pas que ce soit lié. Par contre, est-ce que tu changes de réalité ou de dimension? Ça, probablement. Mais en fait, physiologiquement, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait un moment où, dans les différentes phases du sommeil, notre corps change et dans sa relaxation des muscles. Et à un moment donné, il y a des contractions aussi et les ondes cérébrales. Et tout change. Et donc, ça peut parfois être aussi brutal comme changement. Et on peut avoir cette sensation de tomber. Mais ce sont des repères aussi dans tout notre corps. Et donc, ok. Alors, est-ce que tu vas refaire une classe du 31, une autre date? Oh, Christina, oui, si on veut, on peut refaire. Quand tu veux, je peux refaire des classes. On peut en reparler. Alors, Christelle. Oh, Christelle qui voudrait un petit exercice. Tu sais jamais le refaire. Ok, ce soir, c'est la pleine lune. Ah, on va aller décrocher la lune, les gars. Christelle demande l'exercice. Et on dit que ce soir, c'est la pleine lune. Euh, alors, euh, je vais vous proposer alors de faire cet exercice que Christelle aime bien, que tout le monde aime bien. Et ce qu'on va faire, c'est vous allez baisser totalement, fermer les yeux, vous installer confortablement et vous baissez vos barrières. Toutes les barrières, y compris les barrières de vous vis-à-vis de vous. Celles qui sont devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, et vous les baissez, vous les baissez, vous les baissez. Au plus profond. Sans crainte. Quand on est barrière baissée, dans l'expansion, dans l'être, rien ne nous fait peur. On est un être infini. Et on va passer en expansion. On s'expanse juste au-delà des limites de notre corps. Un peu plus loin. Encore plus loin. Et on dépasse la pièce. On dépasse la maison. Et on s'expanse à 100 km, 1000 km, 10 000. On s'expanse à la terre entière.
au système solaire, ouais, à l'univers, notre galaxie, notre univers, tous les univers et encore au-delà de ce qu'on peut imaginer, dans toutes les dimensions. Et en étant toujours en contact avec votre corps, dans cet espace multidimensionnel, vous allez demander à la molécule qui vous permettrait de changer ce que vous voulez changer pour vous en cette période de fin d'année, changer les limitations qui sont là, déverrouiller ce qui vous limite et vous demandez à cette molécule de se présenter comme une petite serrure ou une petite boule que vous tournez, que vous modifiez. Et vous la modifiez. Et on va demander aux élémentaux d'intégrer tout votre être et votre corps avec cette molécule qui a été modifiée et d'être ainsi dans ce nouvel espace encore plus grand qu'avant, avec encore plus de capacité, encore plus d'ouverture, encore plus de recevoir, encore plus de savoir, encore plus de percevoir. Être vous, être totalement. Et tout s'intègre dans toute votre puissance. Et on intègre la joie, la gratitude. Ça va être tellement fun, tellement créateur, tellement puissant. Et quand c'est OK pour vous, tout doucement, vous revenez à votre corps en restant dans cet espace, barrière baissée, avec votre être complet. Waouh! Vous allez briller plus que des sapins de Noël. Yeah. OK. Alors,
Comment apporter plus de conscience dans la famille et son business? Alors, Pauline, pour apporter plus de conscience dans la famille et plus de business, ce que je fais maintenant, c'est, en fait, maintenant, je suis dans cet espace. J'aime bien avec la classe soignant conscience et ça, c'est d'être simplement et arriver et changer l'espace. Après l'exercice qu'on vient de faire, tu peux être ça. Si tu es barrière baissée, dans cette expansion, tu arrives dans ta famille, tu peux changer en étant simplement toi. Et le business, pareil. Et on change tout autour de soi. Et donc, on ne pousse pas. Plus tu vas pousser pour essayer de leur faire comprendre les choses, et plus ils vont monter leurs barrières. Tu peux tirer leur énergie, mais surtout être. Être fun, être l'électron libre, être celle qu'on a envie. Ok? Alors, ah ouais, l'exercice, ça fait du bien à tout le monde. Super. Cet exercice-là, écoutez-le. Bon, vous savez que c'est ici à la fin de l'enregistrement, mais faites-le. On baisse la barrière, expansion. Et puis, on va chercher la molécule qu'il faut. OK? Maintenant, en écoutant ce qu'il y a, c'est vrai que j'intègre les élémentaux avec. Et que je triche un peu, je fais toujours un peu de SOP avec. Et donc, vous recevez du SOP en même temps. Donc, voilà. Est-ce que je fais des classes en ligne? Merci. Les classes en ligne, je fais... oui, ça m'arrive. Il y avait la série, une série Soignant Conscient. Et il y a l'intro Soignant Conscient, je fais en ligne aussi. C'est une intro de 2 heures. J'ai déjà les appels tous les mois, l'appel gratuit. Mais de temps en temps, je refais des appels par-ci, par-là, payants ou pas. Et donc, voilà. Voilà. Sur ce, j'ai débordé sur mon timing. Mais je me suis bien amusée. Et ma voix revient. Et donc, voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir participé à cet appel. Vous êtes fabuleux. J'espère que vous m'avez quand même compris, mais apparemment, ça a été. Et je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et ceux qui ont envie de nous rejoindre le 31, ils peuvent. Sinon, il y a une classe fondation aussi que je donne à Waterloo. C'est du 11 au 14 janvier. Et ça peut être en résidentiel, c'est ça qui est sympa, à 20 € la nuit. C'est une super villa que j'ai louée. Et donc, et on va faire l'anniversaire de Sarah là-bas. Et alors, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Oh, une classe bar pour changer, et sûrement encore un cours gratuit. Et puis, la classe corps de 3 jours que Yasodara va faire à Bruxelles. Puisque maintenant, la Belgique a une facilitatrice classe corps, bientôt 2 même, puisqu'il y a Kelpana aussi. Et il y aura la classe soignant conscient en février aussi. Et donc, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. Je stoppe l'enregistrement.